Bonjour ou bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. Je suis chroniqueur audio et animateur de podcast à l'ODJ Média. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous lire une chronique essentielle de la rédaction de l'ODJ Média, consacrée à un enjeu fondamental: comment penser l'avenir du Maroc à travers la prospective stratégique. Écoutez bien, chaque mot compte. À l'ouverture du colloque international sur la prospective et l'intelligence stratégique, organisé en partenariat entre le Haut Commissariat au Plan, HCP, et l'École des sciences de l'information, ESSI, le haut-commissaire au plan a livré une allocution forte et structurante, appelant à faire de la prospective un pilier fondamental de l'élaboration des politiques publiques au Maroc. Dans un monde en mutation rapide, où dominent incertitudes géopolitiques, transition technologique, bouleversement climatique et pression sociale croissante, le Maroc se doit selon le haut-commissaire de se doter d'une vision claire de son avenir. Les pays qui prospéreront seront ceux capables d'aligner efficacement leurs politiques publiques avec une vision structurée de l'avenir, a-t-il déclaré, soulignant que la prospective ne saurait être réservée au cercle technocratique, mais qu'elle doit infuser toute la société. L'auteur ajoute que cette vision prospective s'appuie sur un socle fondamental de stabilité historique. Une monarchie garante du temps long insistant sur la dimension historique et civilisationnelle du Maroc, l'intervenant a rappelé que l'institution monarchique, dans sa stabilité et sa continuité, constitue un levier stratégique majeur pour ancrer une vision intergénérationnelle. À cet égard, l'appel royal à un nouveau modèle de développement et à une mobilisation nationale illustre parfaitement l'usage de la prospective comme instrument de transformation structurelle. L'auteur affirme ensuite que le HCP n'est pas un simple observateur, mais un acteur central. Le Haut Commissariat au plan s'affirme ainsi comme un acteur central de cette dynamique. Fort de ses missions de planification, de veille et d'analyse, il est engagé dans des chantiers majeurs tels que le suivi des objectifs de développement durable à l'horizon 2030, les études Maroc 2030, ou encore l'analyse des mutations issues du RGPH 2024. Pour le haut-commissaire, la prospective stratégique est une réponse à l'obsolescence de la planification classique, elle ne projette pas seulement des tendances, elle éclaire les choix du présent. L'auteur pense aussi que cette dynamique ne doit pas rester centralisée, mais irriguer les territoires. L'une des ambitions fortes exprimées dans ce discours est l'ancrage territorial de la prospective. Le Maroc, engagé dans un processus de régionalisation avancée, doit développer une intelligence stratégique adaptée à chaque territoire. Ce modèle suppose non seulement des données solides, mais également une coopération renforcée entre institutions, collectivités, acteurs économiques et sociétés civiles. L'orateur a plaidé pour une mise en réseau des compétences, la création d'un hub national d'intelligence prospective et un engagement résolu vers une gouvernance fondée sur l'analyse de données, l'IA, l'interdisciplinarité et l'innovation. L'approche prospective, a-t-il insisté, ne peut réussir sans une solide intelligence collective. Elle exige de co-construire une trajectoire commune, au service de l'intérêt général et de la résilience nationale. L'auteur souligne également l'apport de l'ESSI dans cette démarche, en lien direct avec la transmission du savoir. Cette rencontre fut également l'occasion de rendre hommage à l'École des sciences de l'information, qui célèbre cette année son 50e anniversaire. Le haut-commissaire a salué son rôle pionnier dans la formation au métier de la veille, de l'analyse stratégique et de la gestion de la connaissance. L'organisation de ce colloque par l'ESSI s'inscrit pleinement dans sa vocation de mettre les savoirs au service du développement. Enfin, l'auteur conclut avec une mise en perspective claire de cette ambition nationale. À travers ce discours, le message est clair: le Maroc doit intégrer la prospective et l'intelligence stratégique comme leviers fondamentaux de son développement. Il ne s'agit pas seulement d'anticiper, mais de bâtir collectivement l'avenir souhaité. L'enjeu n'est pas technique, il est éminemment politique et sociétal, il s'agit de penser l'avenir pour mieux le construire. Merci de votre écoute attentive. Vous venez d'entendre une chronique que j'ai voulu vous transmettre dans le plus grand respect des mots de son auteur. C'est notre mission à l'ODJ Média, vous offrir une parole fidèle, engagée et constructive. Rendez-vous très bientôt pour une nouvelle chronique prospective.